Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo à mon avis que vous avez vu beaucoup, mais évidemment je la fais en retard parce que à l'heure actuelle on est en janvier, mais à mon avis quand la vidéo sortira ce sera fin janvier, début février, donc voilà. Bref, il s'agit de mon top lecture roman 2023. Et je sais pas trop si j'en ferai un pour les graphiques parce que je suis hyper en retard pour vous donner mon avis sur tout. D'ailleurs je crois que j'en ai même pas fait en 2023. D'update lecture, donc vous n'êtes même pas au courant de toutes les lectures graphiques que j'ai faites. Il faudrait que je remédie quand même un temps soit peu à ça, peut-être que je diviserai... Je sais pas trop, on va voir. Mais c'est pas le sujet de la vidéo, donc j'ai quand même eu quelques bonnes lectures. J'avoue qu'en 2023, j'ai adopté un nouveau rythme, forcément, mais surtout un nouveau style. Je sais pas comment expliquer, mais du coup... Quand c'est une lecture qui ne me plaît vraiment pas et que je vois que ça va aller crescendo sur le fait que ça ne me plaît pas, j'ai peu de scrupules maintenant à stopper ma lecture et stop quoi en fait. Donc là pour ça on est bon. Je suis hyper contente de ce nouveau rythme on va dire. Voilà, surtout au niveau de l'audio pour le moment, donc voilà, je pense que ça sert à rien de se casser à essayer de lire un livre qui ne nous plaît pas. Au final, ça va causer une panne de lecture et c'est hyper triste. D'autant que j'ai beaucoup de livres qui m'attendent et bah il faut accélérer. Donc si c'est une lecture qui ne me plaît pas et que je pense que ça ne me plaira pas, tant pis. D'autres prendront la peine de lire ce livre, parce que souvent je donne ces livres. Si vraiment c'est un livre qui hype, je vais le vendre, mais pour moindre prix, évidemment. Allons-y. Les livres que je vais vous donner, il y en a un qui ressort, forcément, et qui est littéralement le top 1, mais les autres sont quasiment tous au même niveau. Donc allons-y. Nous avons ici donc la saga... Je ne sais pas trop le nom de la saga, mais en gros il s'agit de Rose éternelle et de Murmure de l'océan de Ophélie Duchemin aux éditions Plume Blanche. Oui, je m'y suis mise parce qu'il fallait absolument que je lise le tome 2 pour le book club avec mes amis, qui était une réécriture du conte de la petite sirène. Et pour ça, il fallait d'abord que je lise forcément le tome 1, c'est chose faite. Coup de cœur intégral pour celui-là, ça c'est certain. Celui-là, c'est une excellente lecture. J'ai préféré celui-là, j'avoue. Mais en termes de couverture, je préfère celle-là. Elle est trop belle. Celle-là, j'aime bien, mais voilà, je trouve l'expression de belle un peu bizarre. Mais bon, passons. Donc, je pense que je vous en ai déjà fait un update lecture. C'était hyper bien, donc on est forcément, comme je l'ai dit déjà, sur des réécritures de contes. Le 3e tome est sorti, non, va sortir, il me semble. C'est sur Réponse, ça s'appelle Fil d'or, il me semble. C'est vraiment hyper chouette, c'est des romantici. C'est bourré d'intrigues, de romances, de cours, d'intrigues de cours, on va dire, voilà, de complots, de politique. C'est vraiment complet, on sent qu'Ophélie Duchemin, elle y met du sien, qu'elle a créé un univers de malade. Je me demande combien de réécritures de contes elle va insérer là-dedans, parce que plus on va s'éloigner, je suppose, dans les pays, dans les pays plus lointains, bah, plus les possibilités sont énormes. Donc, waouh, trop bien. Magie, tout, vraiment, je vous le souhaite, je vous les conseille, mais à 10 000%. Parce que même si vous n'êtes pas hyper fan des réécritures de contes, au final, je pense que ça peut quand même plaire si vous êtes fan de romantici, donc allez-y. Allez-y, essayez au moins. Alors, une des dernières aussi, il s'agit de Le sang et la cendre de Jennifer Ellermann-Trout aux éditions de Saxus. Enfin, j'ai lu Le sang et la cendre. Je ne suis pas déçue. Ça aurait pu être un coup de cœur. En fait, j'ai été un tout petit peu déçue au début parce que je me suis rendu compte qu'en fait, on parlait un peu de vampire en fait. Je m'attendais pas en fait à ça, alors que si ça se trouve c'est noté dans la 4e de couverture, mais je pensais que c'était... Je ne sais pas trop à quoi je m'attendais en fait. Je voulais y aller un peu les yeux fermés, mais quand j'ai vu que c'était un peu des vampires, sorte de vampires, hein, c'est pas vraiment ça évidemment, j'avais été un peu déçue de prime abord, et puis finalement tout s'est enchaîné et c'était hyper bien. J'ai été vraiment happée par l'histoire, et pourtant c'était pas facile. Parce que juste avant, j'ai eu le coup de cœur intégral pour
pour un livre et franchement, mamma mia, c'était trop bien. Et donc je me dis, ça y est, celui-là, il va jamais aller au level. Et non, il n'est pas au level, mais il est juste en dessous. Je pense que si j'avais pris la peine peut-être de lire la 4e de couverture et que j'avais été au courant, ça aurait été peut-être le level up, parce que franchement j'ai vraiment aimé. Là on a mis en place un univers mais de malade. J'ai hâte de lire le tome 2. Trop bien. C'est la première fois que je lisais un Jennifer Harlan Chow, pas déçu du tout. C'est hyper chouette, hyper fluide à lire. L'univers est bien construit, on s'attache aux personnages. C'est vraiment trop bien, une romantasy, mais comme on les aime, c'est pépite. Alors j'ai l'impression que, oui, ce que je vous dis, là, forcément, ça fait partie des coups de cœur de chacun, mais que voulez-vous que je vous dise? C'est comme ça. C'est que ça fonctionne bien. Et ici, ça ne déroge pas à la règle. Il s'agit de Heartstopper, le tome 1 et le tome 2. Donc c'est plutôt des romans graphiques, forcément. Donc je les ai dans leur version collector et c'était trop bien. Je les ai lus à la maternité, à la naissance de ma fille. Ça s'est lu hyper vite, c'était vraiment tout doux, c'était le parfait moment pour lire. Ça m'a fait sourire de A à Z et c'est tellement beau en fait, leur histoire. Nick et Charlie sont adorables. J'ai acheté le tome 3, vous allez le voir dans un prochain haul. C'est juste cette homo-romance qui est juste toute douce, pleine de bons sentiments. Et c'est un peu ce qu'on... Enfin, je sais pas comment expliquer, mais on s'en rend pas compte qu'on en a besoin jusqu'à ce qu'on l'ait lu. Et qu'on se dise, ah, ça fait du bien, cette romance, où il n'y a pas des dramas à tout va, des dramas à volo. Et franchement, c'était chouette, vraiment chouette. Je vous le conseille aussi. Il faut... J'avais jamais lu d'homo-romance, donc je suis hétéro, donc forcément, mes love interests sont basés sur forcément des MF. Donc j'avais un petit peu peur d'aller sur le mot romance, j'avoue, mais pas du tout. En fait, je kiffe et je ressens pas la même émotion que si c'était un MF. Évidemment, je pense que enfin, voilà, c'est comme ça. J'ai pas à m'excuser. Mais franchement, j'ai été touchée par leur histoire et à chaque fois, je suis à fond pour Nick et Charlie. Donc voilà, trop heureuse. Et je me rends compte que je vous présente beaucoup de tome 1 et tome 2. Ici aussi, c'est une duologie. Il s'agit de... C'est celui-là le premier. The Daughter of the Pirate King de Tricia Levenseller. Donc maintenant qu'il est sorti en français chez Hugo Stardust, il me semble. Je sais pas trop, mais voilà. Donc et ça, c'est le tome 2, Daughter of the Siren Queen, pardon, qui est aussi sorti, je crois. Bref, j'ai dans la version Fairy Loot, où quand on les met côte à côte, ça fait un joli bateau. Ça a été mon premier coup de cœur de l'année 2023. Je l'ai reçu en fait quelques jours après le premier. Et je sais pas, j'ai dû lâcher mon livre actuel. J'ai commencé et je les ai pas lâchés avant d'avoir fini le tome 2. C'était vraiment hyper chouette. L'univers est dingue. Je peux pas trop dire en fait sur le style d'écriture parce que au final c'est de l'anglais. Et je suis pas non plus bilingue, donc j'apprends toujours à lire en anglais, donc il faut toujours le temps de se mettre dedans, de se mettre au vocabulaire employé. Ce que je peux dire, c'est qu'au final, Tricia Levenseller a un anglais assez... enfin, en tout cas, dans ce livre-là, ça va, c'est pas très soutenu, j'ai pas dû... c'est juste que c'est du vocabulaire naval, forcément, vu qu'on est sur le bateau et tout ça. Mais à part ça, après, une fois qu'on s'est fait au vocabulaire, les pages sont enchaînées, donc je pense que c'est assez facile. C'était trop bien. Vraiment, vraiment hyper chouette. Et je sais pas pourquoi, mais sur le site de... Enfin, sur l'Insta de Tricia Levenseller, elle parle d'un tome 3, ce qui me surprend. Parce que ça se finit, quoi. Maintenant, c'est peut-être un spin-off, donc why not? J'ai trop hâte. Les éditions que j'ai sont trop belles. Je regrette absolument pas d'avoir acheté ça chez Fairy Loot. Je sais pas quoi vous dire d'autre, tellement c'était vraiment hyper chouette. On mêlait forcément les sirènes, les pirates, la quête d'un trésor, une espèce d'histoire de un peu royauté, on va dire, puisqu'on parle du roi des pirates, de sa fille qui est la princesse forcément. C'était hyper bien, sirène, magie,
un peu vraiment, allez-y, plongez dedans parce qu'on ne se rend pas compte de tous les tenants et les aboutissants quand on lit, à mon avis, la 4e de couverture. Il y a tellement plus et c'est vraiment hyper chouette. Donc n'hésitez pas non plus. Il est traduit en français, vous n'avez pas trop d'excuses si vous parlez pas anglais. Bon, maintenant, évidemment, si vous n'aimez pas la romantasy, voilà. Et enfin, celui qui remporte vraiment tout, tout. Il s'agit du Pont des Tempêtes. Oui, je sais, tout le monde en parle, mais je m'en fiche. C'est lui que je veux. De Daniel L. Jensen aux éditions Brajlon. C'est... Je sais pas. Quand j'ai commencé, je me disais bien que ça allait être un coup de cœur parce que voilà, c'est l'année de la romantasy. C'était l'année en tout cas. Je pense qu'on va quand même continuer pas mal dessus. Et je me rends compte que j'adore ce style-là. J'adore vraiment beaucoup. Et ça n'a pas dérogé à la règle, j'adore le trope de base de Enemies to Lovers, on est en plein dedans. J'adore les intrigues de cours, on est en plein dedans. J'adore les héroïnes badass, on est en plein dedans. Et c'est bien écrit. Donc, moi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je peux pas, je peux pas. J'ai dû le... Voilà, je l'ai pris. Je me souviens que j'étais en vacances avec mon mari et mes filles. Et au final, je ne l'ai pas lâché. Je devais le lire dans la voiture, je devais le lire quand j'étais en train d'allaiter. Je le lisais tout le temps, jusqu'à ce qu'à un moment donné, j'en ai eu marre et que je le finisse en fait. Et il me fallait le tome 2. Et d'ailleurs, si vous voyez, il est juste là. Oui, c'est un peu mes livres qui sont prévus pour cette année. Donc, je vous ferai une vidéo spéciale dessus, évidemment. Donc voilà, mon top 1 de tous les temps, c'est Le Pont des Tempêtes de Daniel L. Jensen. J'ai trop hâte de lire le tome 2. J'ai un peu peur d'ailleurs de finir la saga, même si je sais qu'il y a des spin-offs. Enfin, ça continue, quoi, mais avec d'autres personnages, parce que j'adore Lara, j'adore Aren. Ils sont incroyables. Chaque fois, j'étais là, mais ne fais pas ça, mais comment est-ce que tu peux faire ça? Et, ah Donc, oui, ça m'a déclenché énormément d'émotions, c'était hyper bien. Je pensais qu'on allait démarrer un petit peu, voilà, tranquillou, mais pas du tout. On démarre sur les chapeaux de roue, on donne le ton, on voit bien que c'est pas du young adulte. D'ailleurs, je pense que la romantasy adulte a vraiment fait un boom, parce que Le sang et la cendre, c'est aussi une romantasy adulte, enfin, à mon sens en tout cas. Donc, trop de trucs géniaux. Voilà, c'était tout. J'ai essayé de faire au plus court parce que j'ai pris les vidéos, franchement les livres coup de cœur, parce que évidemment il y a d'autres livres que j'ai adorés, par exemple Le Chasseur de Flammes qui est juste là. Maintenant si vous me suivez, enfin depuis au moins 1 an, vous savez que Chasseur de Flammes, je l'ai commencé pendant le Romantasy Challenge de Nina Quill et le début a été laborieux. Les 150 premières pages, je dirais, c'était vraiment difficile parce que c'était très émo et j'en avais un peu marre. Mais après, c'était incroyable. Donc j'ai envie de lire le tome 2 assez vite pour pouvoir me dire, allez, c'est bon. Maintenant, on peut dire que c'est bon. Donc voilà, il y a plein de livres géniaux que j'ai lus. Mais bon, sinon, à ce moment-là, on fait une vidéo de 30-40 minutes. Et c'est pas le but, je crois. Donc, j'ai voulu faire une petite vidéo tranquille, qui soit facile à monter pour mon mari, parce que c'est lui qui monte mes vidéos. Merci. Donc, voilà, je vais vous laisser. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à me dire, vous, votre top 2023. C'est le livre qu'il faut retenir. Ça m'aiderait peut-être à encore allonger ma palle. Et j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais voilà. Si vous savez pas quoi commenter, si vous n'avez pas de top 2023, eh ben, n'hésitez pas à mettre peut-être un petit commentaire tranquille. Je sais pas trop quoi. Comme c'est l'année de la romantasy, peut-être les épées croisées. Why not? Je balance. Alors, n'hésitez pas à aimer également la vidéo. Évidemment, ça fait toujours hyper plaisir à vous abonner si le cœur vous en dit. Parce que voilà, j'essaye de revenir vraiment régulièrement. On essaye de trouver un rythme avec mon mari pour gérer nos temps, nos passe-temps aussi. Et donc voilà, on essaye. Allez, je vous fais de gros bisous et à très bientôt. Bisous!